Moi j'ai très bien apprécié ce séminaire, notamment la qualité des interventions et puis des intervenants bien sûr, mais surtout ça m'a permis de remettre bien à jour les enjeux des questions de rapport entre science et foi, science et religion, et donc ça nous a permis aussi de voir la pluralité des positions, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine aussi des religieux. Et puis surtout, ce qui me semble important, c'est la nécessité aujourd'hui pour ce qu'on appelle ce que j'appellerais le personnel religieux, les ulama grosso modo, et le personnel scientifique, la nécessité d'un travail collégial. Il y a donc un adage de soufi qui dit « Man zaka arafa ». Seul celui qui goûte connaît. Et les soufis, contrairement encore une fois à ce qu'on pourrait croire, s'en prennent souvent aux théologiens dogmatiques et aux fuqaha, donc aux juristes en disant mais vous parlez avec votre mental. C'est beaucoup intéressé à la biologie. Et un grand naturaliste français, Geoffroy Saint-Hilaire, donc, qui ont développé l'idée que les espèces n'étaient pas apparues séparément, n'étaient pas créées séparément, mais dérivées les unes des autres. Des énigmes qui peuvent être résolues à un moment donné, du point de vue scientifique, et donc on peut lever le doute, Allah a créé chaque animal à partir de l'eau. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Kulla dabbatin min ma, pas min al ma. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont sortis de l'eau, à partir de l'eau. Parmi eux, c'est-à-dire parmi ces animaux, faminhum min hadhihi dabba. J'ai beaucoup apprécié le séminaire Science et Islam organisé par le site thomas.com. D'abord par la qualité des interventions et la substance du propos. Et c'est vrai que quand on a eu affaire pendant 2 jours à des professeurs émérites confirmés dans différentes disciplines scientifiques. Et c'est vrai que faire le croisement comme ça entre les sciences et la religion de manière générale, mais particulièrement l'islam, a été beaucoup enrichissant. I really appreciated that I had this opportunity to assist to this seminar of science and Islam because there are so few opportunities to have such conferences where we meet both subjects of science, so modern science, and what religion and thinking in religion, thinking on religion about science. Donc je suis très heureux et j'espère que ça se répète dans l'avenir dans d'autres villes de France et dans d'autres mosquées, d'autres centres culturels. Ce séminaire est un événement très important. Quand j'ai appris cette initiative, je me suis tout de suite précipité pour m'inscrire parce que vraiment la science et l'islam, c'est vraiment un thème très important auquel on doit y apporter beaucoup d'attention. Il y avait 2 axes importants, ou 3 axes. Il y avait l'astrophysique et l'astronomie, la théorie de l'évolution, et le 3e point, c'est la spiritualité. Donc vraiment, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un thème qui m'intéressait depuis très longtemps, parce que tout simplement, en tant que musulman, quand je lis le Coran, quand je lis le Coran, et il y a de multiples versets qui nous invitent à regarder l'univers, à contempler, à trouver les signes divins. Donc pour moi, ce séminaire est un point très important et vraiment on tient à remercier les organisateurs et on aimerait, Inch'Allah, qu'il y ait d'autres séminaires qui vont encore plus loin. Ces 2 thématiques en tant que scientifique et musulmane sont de très grande importance pour moi et l'ensemble des interventions qui ont été faites par des scientifiques de haut niveau m'ont beaucoup apporté. Et j'espère pouvoir donner suite à ce séminaire en essayant de diffuser au maximum les choses que j'ai pu apprendre et en essayant de mettre en action également un ensemble de projets qui vont dans ce sens. Franchement, je ne m'attendais pas du tout
à un tel événement, à un tel contenu. Ça, pour moi, ça a dépassé tout entendement, dans le sens où j'avais une certaine conception et de l'islam et de la science, et surtout la science contemporaine à l'intérieur de l'islam. Et là, j'estime ou je crois avoir révolutionné mon approche. Donc Soufiane Torkmani, chargé des relations avec le public à l'Institut des cultures d'islam. Eh bien, ça a été un réel plaisir d'accueillir le séminaire Sciences et Islam ici à l'Institut, qui avait pour mission d'explorer les interfaces entre la science et l'islam et de permettre de côtoyer surtout un certain nombre de scientifiques et de personnes renommées dans leur domaine respectif. Et le darwinisme sont deux choses différentes, parce que l'évolution ne signifie rien d'autre que tous les organismes sont unis par les liens de la descendance. Et cette définition ne dit rien, c'est lui qui le dit, au sujet du mécanisme du changement évolutif. Parce que ça va être comment vous faites si les os de la mâchoire vont dans les oreilles. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a trouvé un reptile ptéréodonte, c'est pas un reptile, c'est toute une classe de reptiles, ou encore l'attachement des os ici, qui vont migrer vers l'oreille. Mais alors là où ça devient très intéressant, c'est une preuve d'évolution, mais c'est pas du tout une preuve pour le darwinisme selon moi. All the participants told us that this first seminar was really very important for them, and that they have the will to diffuse this, to help to change the mentality in the community on science and Islam, on many different topics. There's really a need. There's a need to integrate more science in Islamic thinking, and there's a need for more dialogue between Islamic religious leaders and scientists. And really, it was a common reaction of all the participants that this seminar was really very important, that it was the first time to have a seminar like this, and that it's very important that other people, and especially religious people, can be deeply involved in this sort of process. So it was a sign of hope for the future. This seminar was an extremely important one because this is the first time that we assemble a group of about 20 to 25 young intellectuals, young cultural leaders, leaders from associations, from religious circles, etc., to try to develop with them this theme of science and Islam on various levels: the practical level of prayer times, the Islamic month, the Islamic calendar, etc., and also on the conceptual levels of evolution, creationism, what are the real questions, how to reconcile and harmonize faith with reason, faith with science, faith with modernity, to really prepare them to be relays in the community and in the society, to themselves start reading and writing and contributing to this emerging field of Islam and science. I think we can say that it was a resounding success, considering the reactions and feedback we have already received, and this bodes very well for the future of these kinds of events.